Ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre invité très spécial qui va vous raconter cette histoire de l'Ouest. Et je pense qu'on peut le faire, s'il vous plaît, sous quelques chaleureux applaudissements du public, bien sûr. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Je me présente, Kate Whitman. Je suis journaliste et... Oh, où j'ai mis ces notes? Ah, allez voilà. Je suis vraiment contente d'être accueillie ici, dans ce joli parc du sud de la France, qui porte quand même un nom qui a résonné dans le monde entier en 1881. Ok, Cora. Bon, je vous vois un peu sceptique pour certains. Alors, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais vous relater les faits. Et pour ce faire, je me suis beaucoup documentée sur un nom qui a fait autant trembler que vibrer les États-Unis à cette période, Earp. Et plus particulièrement Wyatt Earp. Si vous ne connaissez pas, pas de panique, je suis là pour ça. Mais attention, c'est une histoire de l'Ouest, alors forcément, ce n'est pas tout rose. Un récit à l'odeur de poudre, je vous aurais prévenu. Né en 1848 dans l'état de l'Illinois, Wyatt Earp grandit sur les routes de l'Ouest américain, au rythme des déménagements et avec le désir de rejoindre l'armée, en vain, à cause de son jeune âge. Il enchaîne ensuite divers petits métiers dans une Amérique encore sauvage et en pleine expansion. Dans le début de sa vie, il traverse des épreuves, la perte de sa première épouse, l'errance, puis se forge peu à peu une réputation d'homme de loi courageux dans les villes agitées du Kansas. Il finit en 1879 par rejoindre son frère Virgil Earp, marshal d'une petite ville pleine de vie au sud-est de l'Arizona, Tombstone. Leur petit frère Morgan ne tardera pas à arriver quelque temps après et deviendra adjoint du marshal. L'homme que Wyatt salue là, c'est John Henry Holliday, alias Doc Holliday. Ancien dentiste devenu tuberculeux, il est surtout connu pour son goût prononcé pour le jeu et, contrairement à Wyatt qui utilise principalement ses poings pour faire respecter l'ordre, Doc, lui, a plutôt la gâchette facile. Sans parler de son caractère assez acéré pour venir chatouiller l'orgueil de nombreux adversaires autour d'une table de cartes. Alors, Doc, ta main est bonne? Oh, cette fumier va encore tous nous déplumer. La chance me sourit, on dirait. C'est pas possible d'être aussi près de la fin et d'avoir encore autant de chance. Oh, wow! Je crois que t'as un peu trop de santé, toi, par contre. Tu devrais peut-être pas t'énerver comme ça. Ton copain a raison, l'ami. Tu ne devrais pas t'agacer devant un homme qui n'a rien à perdre. Hé, de quoi tu te mêles, toi, dis-moi? Tu serais pas loin de goûter à la santé de mes coups si tu continues à me provoquer. Ah, pour ça? Faudrait moins avoir l'air d'un perdant. Allez, viens, bah, on fera pas nos billes aujourd'hui. Pas la peine d'en faire tout un foin. Un perdant? Tu me traites de perdant? Tu vas voir qui va perdre ses dents. Allez les gars, on veut pas de ça ici, et vous le savez très bien.
N'obligez pas à user d'autres moyens plus radicaux. Sacré Doc. Son tempérament peut lui jouer des tours, mais c'est aussi cette impulsivité qui lui avait sûrement permis de sauver Wyatt quelques années plus tôt en abattant un homme qui allait lui tirer une balle dans le dos. Ah, cet événement aura scellé une amitié inconditionnelle, et Tombstone la mettra quelquefois à rude épreuve. Les frères Earp, Virgil et Morgan officiellement missionnés par l'État, et Wyatt de manière informelle, veillent à ce que Tombstone ne sombre pas dans le banditisme. À la croisée d'échanges commerciaux, ils sont souvent confrontés aux cowboys, voleurs de bétail et fauteurs de troubles. Parmi eux, des noms comme McClory ou Clanton. Seulement, un jour, une attaque de diligence prit une tournure quelque peu dramatique. Ce jour-là, une limite a été dépassée. Il n'était pas rare que les diligences se fassent attaquer par des cow-boys, surtout lorsqu'elles transportaient des biens de grosse valeur comme cette fois-ci. Mais il n'était pas commun que cela se produise avec une telle violence. Cette attaque fera la une de nombreux journaux. Les responsables ne seront pas inquiétés. Doc sera accusé à tort d'avoir participé à cet événement et le clan des Clanton écarté de l'affaire. Mais pas du collimateur des Earp, particulièrement Ike Clanton. Chef d'une bande de cow-boys, il n'entretenait pas des liens très amicaux avec Wyatt, ses frères et Doc. Il faut dire que d'après mes sources, Ike était plutôt du genre vicieux et ne servait que ses propres intérêts. Alors forcément, des hommes qui font respecter la loi, ils ne pouvaient pas être du même côté. Et dans la nuit du 25 octobre 1881, Il y en a assez de tous ces excès là. Ils se croient tout permis, ces gars-là. J'ai même plus le droit de porter une arme. Hein. Les heurts et leur acolyte d'alcoolisés. Et y en a marre. Ouais, y en a marre. On va continuer à se faire malmener, hein? Et moi, je vais les tuer. Et ce sera réglé. Regarde! Oh! Sors de là! Toi et tes frères, vous êtes des hommes morts. Allez! Un peu de courage, bon sang! Mesurez-vous!
Ike Clanton. Mais je vous préviens. Allez, je vais vous faire la peau. Tu es armé, Ike? Ouais. Et... Allez, emmenons-le. Ike passera le reste de sa nuit derrière les barreaux. Le lendemain, il sera jugé et relâché en milieu de journée, avec pour sanction une amende pour port d'armes en ville, ivresse et trouble à l'ordre public. Mais la pire sanction aux yeux de cet homme, c'était l'humiliation. C'en était trop pour lui. Un homme viendra rapporter au marshal municipal que des cow-boys sont armés en ville et qu'il est question de tuer les Earp. Virgil, Morgan et Wyatt décideront donc de se rendre sur place pour rétablir l'ordre et faire cesser cette provocation. Nous sommes le 26 octobre 1881, plus ou moins 2h30 de l'après-midi, dans les rues de Johnstone. Les cow-boys sont derrière un enclos pour chevaux nommé Hockey Corral. Nul doute que personne ne s'attendait à ce qu'un lieu si simple en apparence allait devenir aussi célèbre en quelques secondes à peine. Allons chercher Doc. Sa présence peut les dissuader de dégainer, et on règle ça en douceur. En attendant, soyons discrets. N'affolons pas la population. Tiens, Doc. Cache ce fusil sous ton manteau. Espérons que ça ne dégénère pas, mais soyons prudents. Messieurs, vos armes? Non? Après la fusillade qui portera parfois le nom de règlement de compte à Hockey Corral, les Earp et Doc Holliday seront accusés de meurtre. Mais la justice finira par les déclarer innocents. La violence, elle, ne s'apaisera pas. Virgil sera gravement blessé, puis Morgan assassiné. Wyatt, aux dépens de toute raison, se lancera alors dans ce que l'on appellera la vendetta Earp Pride. Il finira pourtant, après de nombreux faits très discutés par la presse,
par ranger les armes et poursuivre sa vie avec ses proches, loin de Tombstone. Pour ce qui est de Doc Holliday, pourtant fine gâchette, il perdra à 36 ans son duel contre la maladie. C'est en Californie que Wyatt posera ses derniers bagages avec sa femme Joséphine Marcus pour s'éteindre à l'âge de 80 ans en 1929, laissant derrière lui tant de légendes à raconter. C'était pour vous mon récit, celui que j'ai choisi de vous présenter pour vous parler de ce lieu pas prédestiné à inspirer tant d'engouement et qui, pourtant, résonne aujourd'hui au-delà des frontières et jusqu'au sud de la France, au Quai Coral. Et oui, mesdames et messieurs les enfants, je pense qu'on peut les applaudir très très fort. Toute l'équipe du Quai Coral, je suis désolée, mais je pense qu'on peut les applaudir beaucoup plus fort. Allez, c'est à vous, public!